Comme tu as dit, en France, on essaie un peu de minimiser ta réussite, n'essaie pas de viser trop loin non plus, c'est arrogant, tu vois. Donc, Bien sûr. forcément, quand d'un coup, paf, t'exploses d'un coup, t'as un peu ce truc de. Est-ce que je suis légitime, tu vois? Parce que moi, je sais que des fois, je faisais certains travails, ou des fois, je bossais, c'était comme si je me réveillais d'un rêve, je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'en vrai, si tu veux avancer dans ta vie, c'est bien de quitter ta vie natale, genre. Et aussi, pas hésiter à couper les ponts avec des personnes ou changer d'entourage. Parce que le syndrome de l'imposteur aussi, des fois, il vient de là. Hein. Puis, par exemple, là, on se lance sur les vidéos, il y a forcément les gens que tu connais qui vont te regarder en mode, mais qu'est-ce que tu fais des vidéos, toi, tu vois? Salut à tous, bienvenue sur Acharné, j'espère que vous allez bien. Toi, c'est comment, Ryan? Ça va, toi, comme d'hab. Hein. Ça va, on se retrouve en ce 15 avril 2026, après la défaite du Barça hier, donc... Là, il est mal, hein. fond du goût, vraiment, le Barça, j'ai trop de choses à dire. Trop de choses à dire, mais du coup, qui dit mercredi, dit épisode d'Acharné. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial, on va dire. Ils sont tous spéciaux, nos... Ouais, voilà, faut le dire. Hein. Mais on va parler du syndrome de l'imposteur qui touche énormément de personnes. Donc ça va être un sujet intéressant. J'espère que la vidéo va vous plaire. Donc asseyez-vous bien et on va se générique. Donc le syndrome de l'imposteur. Donc du coup on va commencer par définir, en tout cas dire ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Donc du coup, le syndrome de l'imposteur est un phénomène psychologique où une personne doute de la légitimité de ses réussites et attribue ses succès à la chance ou à des facteurs externes. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ça, toi? Est-ce que tu as quelque chose à dire déjà? J'avoue que répète un peu la définition, elle est complexe un peu. Hein. C'est phénomène psychologique où une personne doute de la légitimité de ses réussites et attribue ses succès à la chance ou à des facteurs externes. Ok, parce que moi, mon syndrome de l'imposteur, personnellement, comme je le vois pas comme ça, j'avais du mal à me retrouver. Mais c'est vrai que si tu te mets, si tu mets une vision extérieure à ce que tu viens de dire, on peut dire que c'est en partie ça. Pourquoi toi tu le vois comment, toi? En fait, moi, c'est par exemple, moi, mon syndrome de l'imposteur, je le vois comment? C'est, bon, comme beaucoup de choses, c'est dû au sport, tu vois. Je me suis tellement dit qu'entre guillemets, j'allais jamais travailler, que je voyais que mon avenir dans ça. Ouais. Que là, dès que je travaille dans un truc où je fais quelque chose qui est externe à ça, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici, tu vois? Et je me dis pas que c'est un facteur qui est là juste à cause de la chance ou je manque de légitimité, loin de là. Ouais. Je me dis, je suis pas à ma place. Ouais, mais ça, je sais pas si on peut catégoriser ça comme un syndrome de l'imposteur, ça. Ah ouais, toi, tu verrais ça... Parce que justement, je le vois plus dans le sens où je mérite pas d'être là. Dans le sens où j'ai pas les capacités pour, tu vois. Genre, je sais pas, là je postule pour être directeur je sais pas, général de Chanel. Mais je considère que j'ai pas les capacités pour, tu vois. Et du coup, c'est être à une... comment dire ça? Être à une place que je pense ne pas mériter, quoi. Ok. Après, ouais. j'ai du mal à comprendre ça parce que vu que je suis quelqu'un qui est quand même assez confiant, ouais. Je me dis que, par exemple, si je postule en étant pour un truc comme directeur de Chanel, on va dire, en quoi je manque de légitimité si on enlève les diplômes, tu vois? Parce que les capacités, je les ai. Je sais pas ce que je veux dire. Non, oui. Mais ça, du coup, ça c'est notre cas à nous, tu vois. Mais ça touche énormément de personnes, le syndrome de l'imposteur, genre. C'est vrai. C'est vrai, non, t'as raison. Quand on se met de façon générale, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce délire où je mérite pas d'être là, qu'est-ce que je fais ici? Après, c'est pas pour faire le mec ou je sais pas, mais tu penses pas que c'est aussi à cause de notre société, surtout en France, qu'on a surtout ce truc où ils nous apprennent à, comme on l'a déjà dit, être humble. Ouais, non, toujours s'excuser. Mais tu sais que je voulais justement parler de ça. Parce qu'en fait, je me suis demandé, est-ce que... Ça, je sais que c'est un truc très... Enfin, en tout cas, très français, parce qu'on habite en France, c'est ce que je vois, tu vois. Mais je sais pas s'il y a autant ce syndrome aux États-Unis, tu vois. Par exemple, là où c'est une société beaucoup plus dans la confiance et tout, dans les paillettes, donc tu vois, je sais pas si c'est plus présent ou pas. Parce que du coup, nous, en France, genre, je donne par exemple l'exemple de Lena Situation, on en parlait juste avant. Genre, même elle, des fois, elle est en mode... je suis au courant que je suis big maintenant, tu vois, mais des fois, je suis un peu en mode... est-ce que je mérite tout ça? Est-ce que je suis... Parce que c'est aussi ça, le syndrome de l'imposteur, c'est la vision que les gens ont de toi et la vision que tu as de toi, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, moi, là, par exemple, on fait des vidéos, on va dire que je suis podcasteur ou vidéaste. Si je rencontre une nouvelle personne, je lui dis que je suis vidéaste, elle va me croire. Moi, je vis avec mon passé, donc je sais que j'ai été basketteur, je sais que j'ai été ceci, j'ai été cela, donc je me vois pas forcément comme vidéaste, donc il y a moyen que je me sente un peu illégitime de dire ça, tu vois. Sachant que j'ai été beaucoup plus loin dans le basket que dans la création de contenu, par exemple, tu vois. Ouais, je comprends. Donc,
Et en vrai, c'est aussi des trucs qui m'arrivent un peu des fois. Genre, tu sais, j'ai du mal à dire, par exemple, que je suis 100% étudiant, tu vois, par exemple. Parce que toute ma vie, j'étais basketteur. Donc, dire que, ouais, maintenant, je suis étudiant, je suis podcasteur, je suis vidéaste, c'est dur un peu à, entre guillemets, à assumer, tu vois. Ok. En vrai, je capte ce que tu veux dire. Mhm. Attends, excuse-moi, je réponds juste à un message rapidement. Ouais, t'inquiète. Mais faut partir du principe où quand même, pour être étudiant ou pour être vidéaste ou pour être podcasteur, entre guillemets, t'as bossé pour, c'est-à-dire que ouais, t'es légitime. Ouais, bien sûr. Après, je vois ce que tu veux dire parce que t'as beaucoup plus bossé, enfin dans une plus longue durée dans le basket, mais à la fin, t'as bossé. C'est-à-dire que ouais, t'es légitime. Et je pense qu'aussi, c'est beaucoup en France qu'on a ce sentiment-là. Et je pense que peut-être aux États-Unis ou même au Canada, il y a moins ce truc-là parce que pour avoir vécu un petit peu, entre guillemets, là-bas, pour avoir vu l'expérience, on est dans un truc où c'est le sky on the limit, tu vois. C'est que vraiment, on va te pousser, ça veut dire que je pense pas qu'à la fin, tu te sens pas légitime parce que les gens vont t'aider et te mettre dans la tête que t'es légitime. Bah, en si fait, tu vas le faire, tu vas y arriver. Ouais, c'est que déjà, bah, comme tu as dit, sky is the limit, c'est qu'ils mettent la barre haute de fou. Donc s'ils l'atteignent, forcément, ils sont en mode ouais, j'ai bossé pour ça, tu vois. Alors que, comme tu as dit, en France, on essaie un peu de minimiser ta réussite, n'essaie pas de viser trop loin non plus, c'est arrogant, tu vois. Donc, Bien sûr. forcément, quand d'un coup, paf, t'exploses d'un coup, bah, t'as un peu ce truc de. Est-ce que je suis légitime, tu vois? Parce qu'on est aussi dans une société de méritocratie, tu vois. Donc, je suis en mode, est-ce que je mérite? Qu'est-ce que je fais de plus par rapport à un autre? Pourquoi j'ai ceci? Et du coup, tu te sens mal, tu vois. Bien sûr. Mais ouais, comme j'ai dit, à la fin, la personne a travaillé. Si on revient sur les situations, elle a travaillé. Après, les gens ont du mal à comprendre parce qu'elle fait entre guillemets un nouveau métier qui n'existait pas avant, c'est de l'influence. Les gens ont tendance à croire qu'elle a juste à poser sa vidéo, sa caméra, faire des vidéos et à faire la belle. Mais non, c'est un travail. Ouais, bah sinon tout le monde le ferait. Ouais, c'est pas être éboueur, c'est pas être charpentier, mais c'est un travail quand même. Non, mais ça, comme t'as dit, tout le monde le ferait si c'était si facile que ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais aussi par rapport à ça, mais ça aussi, franchement, je te jure, c'est beaucoup bah, en fait, le passé, tu vois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'en vrai, si tu veux avancer dans ta vie, c'est bien de quitter ta ville natale, genre. Et des fois, c'est un booster pour les gens. Parce qu'en fait, par exemple, toi, on a grandi ensemble, je vais forcément toujours te voir par rapport à là où je t'ai connu, tu vois. Par exemple, si t'as été footballeur, je te connais parce que t'es un footballeur, mais par exemple, là, d'ici 2 mois, je sais pas, tu deviens avocat. Bon, c'est très bien, tu vois. Mais moi, j'ai toujours te voir comme le Ryan d'avant. Bien sûr. Et en soi, c'est la même chose pour les gens. C'est parce que, par exemple, là, on se lance sur les vidéos, il y a forcément les gens que tu connais qui vont te regarder en mode mais qu'est-ce que tu fais des vidéos, toi, tu vois. Et forcément, si tu pars autre part, t'es une nouvelle personne. Donc tu recommences toi à zéro. Non, tu recommences toi à zéro, donc du coup, les gens vont te voir différemment et tu auras moins cette honte, tu vois. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que malheureusement, les gens, peut-être moi le premier, même si j'essaie de faire un travail sur ça, ont tendance à te juger par rapport à tout ce que tu as fait. Et pour eux, ils ont du mal à accepter le changement. Pour plusieurs raisons. Parce que des fois, ils ont peur de devoir être au-dessus de. Des fois, ils ont peur de te voir te séparer d'eux, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont, quoi qu'il arrive, vont dire ah, mais comment tu peux faire ça alors que tu fais ça avant, tu vois. Non, mais c'est surtout que les gens, ils aiment pas te voir changer, donc les gars, tu vois. Exactement. Et c'est vrai que quand tu as tendance à te prendre souvent des reproches, tu es en mode ah, bah, je crois qu'il a raison, je suis pas légitime. C'est ça. C'est que c'est dur de changer entre guillemets, d'activité comme ça, tu vois. C'est un truc qui t'a défini, tu vois. Bien sûr, ouais, c'est difficile. Ouais. Et est-ce qu'en vrai, il y a des. Comment dire ça? Est-ce que t'as des tips pour vaincre justement ce syndrome de l'imposteur, genre? Bah, des tips, moi je le dirai jamais assez, c'est déjà avoir une confiance imbue en sa personne. D'ailleurs, à partir du moment où tu as confiance en toi et que tu as mis les échantillons pour, t'as aucune raison de te sentir illégitime. Parce que c'est pas parce que toi, tu as moins travaillé que quelqu'un d'autre que t'es pas légitime. C'est comme ça, chacun son étoile et chacun a son curseur de niveau, tu vois. Ouais. À partir du moment où tu as travaillé, même si l'autre personne a eu un bac plus 5 et toi tu as eu un bac plus 3 et tu as atteint son niveau, il est où le souci? Toi, en soi, tu as travaillé, tu as peut-être mieux travaillé qu'elle et aussi c'est le destin. La personne en face, elle a peut-être travaillé moins intelligemment parce qu'il y en a, ils confondent beaucoup travailler et bien travailler. Ouais. Tu vois? Moi, le premier, avant, je pensais que si je travaillais beaucoup, j'allais réussir. Or que non, il faut travailler intelligemment. Ouais, bah déjà, comme on l'avait dit, je crois, il y a 2 ou 3 semaines déjà, faut se dire que le monde est injuste. Donc, peut-être que vous allez moins travailler quelqu'un, comme il a dit, et vous allez réussir. Mais faut pas le voir d'une mauvaise façon, parce que comme on vous a dit, en fait, là, on est dans un truc de méritocratie où on vous fait croire que plus tu travailles, plus tu mérites. C'est faux. C'est malheureux, hein. C'est malheureux, mais c'est faux. Donc, faut pas se dire que je peux pas le faire, je mérite pas de l'avoir. Donc, du coup, comme il a dit, mettez-vous en tête que vous allez le faire, vous avez les capacités pour, donc
aller au max, parce que le syndrome de l'imposteur, ça tue beaucoup de vies. Hein. Bien sûr. Ça tue beaucoup de vies, ça minimise trop de personnes. Donc ouais, mettez-vous en tête ouais. que... Ah, tu vas te bloquer dans des projets, tu vas te dire bah non, ça sert à rien. Mais après, c'est la société encore qui est bien faite et mal faite, entre guillemets, Ouais, parce que elle t'empêche d'atteindre ton potentiel, ton potentiel maximum. maximum, ouais. Tu vois? Ça veut dire que faut croire en soi et pas se mettre de barrières. Hein. Et même le conseil que je peux donner, c'est partir. Hein. Que ce soit à l'étranger, dans une autre ville, partir pour comprendre les choses et voir d'autres visions extérieures. Ouais, ça se renouveler, hein. C'est Ouais, important. ça permet de se renouveler. Et aussi, pas hésiter à couper les ponts avec des personnes ou changer d'entourage. Parce que le syndrome de l'imposteur aussi, des fois, il vient de là. Hein. Mhm. Des fois, en fait, même je dis une bêtise. Pour nous qui vivons dans les quartiers, il y en a, ils ont un syndrome de l'imposteur parce que juste eux, ils s'en sont sortis. Et juste le fait de voir d'autres personnes au quartier, ils sont en mode, ah, putain, bah, comment ça se fait que eux, ils sont là et moi, je suis plus là, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que, ouais, faut pas hésiter. Après, moi, je voulais rebondir sur un truc que j'avais dit au début. Mhm. Et tu m'as dit que pour toi, c'était pas un syndrome de l'imposteur, c'était sur le fait que. Bah, je pense pas que moi, mais tu vois, les personnes, par exemple, que ce soit sportifs ou les personnes qui avaient un rêve et Ouais. qui n'ont pas réussi et qui maintenant font d'autres choses, ne se sentent pas à leur place. Ouais. Pour toi, c'est pas un syndrome de l'imposteur, c'est quoi? Ça veut dire. Je sais pas du tout. Je sais pas comment expliquer ça, tu vois. Parce que si on part du fait que le syndrome de l'imposteur, c'est... tu penses que t'as pas les capacités pour être là. Hein. Tu vois, là en soi, là où t'es, par exemple, au taf, c'est pas que tu sens que t'as pas les capacités pour. Hein. C'est juste que t'as pas envie d'être là, t'es pas censé être là, tu vois. Ouais. Ah, il y a même certains moments où tu sens que tu vaux mieux que ça aussi. Hein. Après, oui, ça, bien sûr. C'est-à-dire que dans ce sens-là aussi, c'est un syndrome de l'imposteur pour moi. En fait, je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas si on peut mettre ça dedans, en fait. Mais enfin, je vois totalement ce que tu veux dire, tu vois. Parce que moi, je sais que des fois, je faisais certains travails, Mhm. ou des fois, je bossais, c'était comme si je me réveillais d'un rêve. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Ah, mais c'est toujours. Je me disais, mais je devrais pas être là. Toujours, parce que oui, comme tu as dit juste avant, nous, de nos 8 ans, 10 ans à nos 20 ans, on est là en mode on va finir basketteur. On va finir, Et même, hormis c'est ça, le je disais sport. que j'allais jamais travailler. Non, mais surtout. il fallait me voir au lycée. Hein. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je veux jamais travailler dans tous les cas, je joue au basket moi. Je me dis, pourquoi tu me parles de travail? J'ai Mais jamais travaillé, tu vois. T'as vu ou pas? Je dis, mais qu'est-ce que je vais travailler? Des fois, je suis au taf. Je suis là en mode waouh. Des fois, je suis dans mes vidéos, hein, je suis là en mode purée, c'était quand même facile le basket. Ah ouais, et c'est même pas que t'aimes pas ou quoi, hein, c'est juste en mode. Bah non, mais c'est que tu y as jamais pensé en fait. Hum. Ah ouais, non, c'est dur. Hein. C'était une option inenvisageable, c'est pour ça que c'est bien de dire aux gens, ouais, et qu'un plan A n'ait pas de plan B, mais je sais pas si personnellement c'est la meilleure des choses que je conseillerais, tu vois. En fait, c'est que faut avoir un objectif premier où il faut tout donner, Ouais. mais faut se mettre en tête qu'on sait faire d'autres choses, et ça évite aussi d'avoir ce syndrome-là. Ça, c'est ce qu'on dit toujours. vois. Mais en fait, c'est pas que ça va éviter d'avoir ce syndrome-là, mais c'est qu'au moins, ça va, entre guillemets, amortir la chute. T'as d'autres choses que t'aimes bien, donc du coup, ça va un peu atténuer la plaie. Ouais, tu vois. toucher à tout. Comme j'ai dit, toucher à tout Mhm. et voyager, parce qu'encore une fois, la France, c'est un meilleur pays, c'est un des meilleurs pays du monde, merci pour tout. Mhm. Mais en termes de développement personnel, je dirais pas que c'est un des pires pays, parce qu'il y a trop de pays où waouh. Ouais. Mais il n'est pas dans les tops parce qu'il limite trop. Il limite trop, il vous cantonne à une chose et pas à plusieurs. Bah ouais. Je donne un exemple dans le sport. Ici, on te cantonne très vite à un seul sport, alors qu'aux États-Unis, tu vas faire 2-3 sports et ton emploi du temps va être mis en œuvre pour que tu fasses ces sports-là. Mhm. C'est-à-dire que combien de basketteurs à la fin sont partis dans le football américain, combien de footballeurs Ouais, américains ouais. sont partis dans l'athlétisme, Ouais. combien de mecs de l'athlétisme sont allés dans le baseball, parce qu'on te forme à toute chose. Et c'est pour ça que je sais que moi, par exemple, ma soeur, ça que j'aime bien comment elle éduque ses enfants, Mhm. elle les éduque à savoir tout faire. Ils font de la lutte, ils font du piano, ils font du théâtre, ils font des photos. C'est-à-dire que grâce à ça, ça limite vraiment ce truc où ils vont se dire, mais je suis pas à ma place, pour eux, ils savent tout faire, tu vois. Mhm. Ça veut dire que pour ceux qui ont des enfants et pour les futurs parents même, ouvrez l'esprit de vos enfants et même à vous-même, ouvrez votre esprit. Ça vous permettra de prendre conscience que vous savez pas faire qu'une chose et que vous savez faire beaucoup de choses, entre guillemets. Après, bon, là, on est sur un autre débat, hein, désolé, mais du coup, en fait, c'est la polyvalence Ouais, voilà. qui est en France aussi, tu vois. Parce que, du coup, est-ce que être polyvalent, ça, c'est bénéfique? C'est avec toi que j'ai vu le débat ou ce débat-là ou pas? Si, il me semble qu'un jour, en plus, on voulait en faire une Ah non, vidéo. non, hein. mais je l'ai eu avec Tristan il y a pas longtemps en fait. D'ailleurs, elle soit mon gars. Mais vaut mieux être polyvalent ou spécialiste dans un truc dans notre société en vrai. En fait, si t'es spécialisé dans un truc, faut vraiment que tu sois trop fort. Bah, je sais pas, gros, tu sais que moi je pense Ouais. que
Pour moi, mieux vaut être polyvalent, je pense. Oui, Mais si t'es spécialiste, faut être trop fort dans ton parce que truc, tu vois. c'est dur d'être polyvalent en France. Ah, c'est vrai. Parce que, comme t'as dit, on te cantonne souvent à être un seul truc, tu vois. En fait, le problème, c'est que je réfléchis aussi en mode sport, parce que pour moi, Oui, c'est ça. le principe d'être polyvalent, c'est que au moins, t'as cette possibilité de te renouveler, tu vois. Non, oui, c'est ça. Parce que par exemple, moi, je prenais mon exemple, je suis quelqu'un de très polyvalent. Enfin, je déteste être cantonné à une chose, que ce soit dans le basket, dans le sport. Faut que je sache faire 10 000 choses en même temps, tu vois. Mais du coup, ça fait que. Ben, Ouais, en France, ouais, ils savent pas où te caser et après, ils te casent dans rien. c'est ça, et puis même moi, personnellement, il y a un jour où je kiffe faire de la vidéo, un jour où je déteste ça, je vais faire, je sais pas, de la musique. Après, je vais faire ceci. En fait, du coup, je sais un peu faire de tout. Mais du coup, j'ai du mal à choisir un truc à faire, tu vois. Malheureusement, ici, ouais, mieux vaut pas être polyvalent, ou sinon, faut pas le montrer, c'est mieux de. En fait, ça fait peur. Ça fait peur parce que quand si t'es polyvalent, ça veut dire que t'es instable. Et ici, c'est un pays où ils aiment la stabilité. Regarde, si tu prends ton CDI, c'est pour rester jusqu'à 5 ans, limite, tu changes pas de poste, tu vois. Ouais. Ça veut dire que ici, non, ça fait peur. Tu sais, la polyvalence fait peur parce qu'entre guillemets, bah, tu peux prendre la place de n'importe qui, tu vois. Tu peux prendre la part du gâteau, même du RH qui va te prendre, qui va te faire son entretien, Ouais. tu vois. C'est-à-dire que ici, malheureusement, non. Dans l'entrepreneuriat, c'est très important. Et dans d'autres pays, comme on va dire les States, je pense que c'est important. Après, bon, j'ai jamais travaillé là-bas, c'est-à-dire que je ne pourrais pas dire. Mais je sais qu'en France, ça fait peur. Parce que ça fait toi une arme de destruction massive, comme on Non, dit. c'est ça. Et en plus, c'est super hypocrite parce que du coup, nous, en vrai, en France, on va dire oui, sois polyvalent, intéresse-toi à d'autres choses. Mais par exemple, la dernière fois, je prenais l'exemple des footballeurs. Souvent, quand il y a les élections, il y a les trucs. Du coup, il y a les footballeurs qui vont du coup dire ouais, votez pas ceci, on bloque l'extrême droite, on bloque ceci. La première chose qu'on leur dit quand ils font ça, c'est contente-toi de jouer au football. Ça. Tu vois. Et c'est la même chose partout. C'est là, il y a une chanteuse qui va dire ouais, faire ceci, ouais, mais toi chante. En fait, tu peux pas faire plusieurs choses ici, tu vois. Chaque fois, ça va être mal vu de rester sur de faire quelque chose et faire quelque chose d'autre en même temps, genre. Comme si tu pouvais pas être une personne qui s'intéresse à plusieurs choses, tu vois. Ouais, c'est réel, hein. Bah, regarde, même je crois que Chouameni, quand il a lancé son podcast, des fois, il recevait des critiques. Ah, hein. mais là encore plus avec sa vie avec Mbappé là. Ah, Parce que crois-moi du coup, que si la Real, ils perdent, ils vont dire, oh, mais pourquoi tu fais des Non, podcasts mais déjà, hein. premièrement, mais là en plus, t'as les journalistes qui sont là en mode ouais, mais c'est pas du journalisme et tout, non, ils posent pas les questions. Mais justement, Bien sûr. Mbappé dans l'épisode, il explique pourquoi il préfère aller voir Chouameni. Et en plus, on a plus appris là qu'avec les questions des journalistes qui veulent forcément des Bien scoops pour rien, des trucs de merde et tout, tu vois. Bien sûr, alors qu'au Stade, combien de joueurs Ah de ouais, basket tout ou le je monde sais a- pas quoi tout en le monde a des podcast podcasts. Tout le monde a des podcasts. Bien sûr. Ça veut dire que, ouais, non. C'est vrai qu'en France, mieux vaut savoir faire très bien une bonne tâche, tu vois. Ouais. Mieux vaut savoir faire une tâche qu'être polyvalent parce que ils vont avoir peur. Si vous entreprenez, comme j'ai dit, soyez polyvalent. Mais bon, j'espère que ça évoluera en tout cas. C'est ça. En vrai, t'as d'autres choses à dire? Non, moi c'est bon, on a fait le tour là, c'est un peu plus court que d'habitude. Ouais. Bon, je pense qu'on a été concis, je pense qu'on a été précis. J'espère en tout cas. Donc j'espère que le vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner s'il vous plaît. On vous remet du coup à mes réseaux, les réseaux d'acharnés. Et sur ce, montez dans l'ascenseur Reste acharné. et restez acharnés les gars.